Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de prise de notes en local, boosté à l'IA et open source, donc qui fonctionne sur Linux, sur Mac et sur Windows. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, le principe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans la vie de tous les jours, on prend des notes. On prend des notes parce qu'on apprend quand on est étudiant. On prend des notes parce que on est intéressé, curieux. On prend des notes dans le milieu professionnel. On prend, voilà, des notes tout le temps. On en prend souvent sur des petits bouts de papier ou bien sur nos applications de prise de notes et tout ça. Bon, c'est sympa comme tout, mais le problème, c'est qu'après, on doit se souvenir, faire un gros effort de mémoire pour rechercher nos notes. Sauf que là, moi, ce que je vous propose, c'est un petit logiciel qui s'appelle Rheor, qui est gratuit, open source et qui fonctionne avec l'intelligence artificielle en local. Alors, quel est le plus de cette intelligence artificielle en local? D'abord, il y a le côté local, c'est-à-dire que vous n'êtes pas relié à Internet, et c'est-à-dire que, eh bien, en fait, vos données restent sur votre ordinateur en local, elles partent pas, on ne sait pas où, squattées par n'importe quelle IA américaine, française ou anglo-saxonne ou chinoise, peu importe. Donc là, c'est vraiment là. Une fois que vous avez installé ce logiciel, vous pouvez carrément débrancher la prise Internet. Il fonctionnera quand même et l'IA sera là sur votre ordinateur en local. Donc il n'y a pas de lien avec l'extérieur. Ensuite, c'est open source. Et puis ensuite, c'est vrai que ça permet de faire des liens entre vos différentes idées. Par exemple, vous êtes, je sais pas, fan de cuisine. Dès que vous entendez une astuce ou dès que vous avez une recette qui passe à portée de main, vous la notez dans vos blocs-notes par exemple, et bien après, hop, vous dites tout simplement, je sais pas, fromage, pommes de terre et lardons avec oignon, qu'est-ce que je peux faire avec, hop, et puis il va rechercher dans toutes vos notes, c'est pas, il va pas chercher sur internet, vous proposer des trucs, mais il va rechercher dans toutes vos notes et dire, tiens, il y a ci, il y a ça, ou alors, tiens, vous avez tapé pommes de terre, donc voilà le conseil qu'il y avait pour bien les choisir, etc., que vous avez sélectionné. Voilà, c'est vrai que ça peut vraiment vous aider à la fois à vous souvenir, à apprendre, à garder en mémoire tout ça, mais aussi à mieux comprendre et surtout à réviser également. Bref, c'est vraiment un bel outil de prise de notes qui peut servir dans la vie de tous les jours, qu'on soit étudiant, au travail, à la maison, passionné de quelque chose et tout ça. Hop, on met tout ça dans ce petit logiciel et ça marche nickel. Après, ça agit un peu comme un gigantesque moteur de recherche. Donc moi, je trouve ça vraiment cool et c'est pour ça que je voulais le présenter. Avant de vous faire la démo, eh bien, nous allons tout simplement liker cette vidéo. Oui, même moi, je vais la liker. Tiens, ça pourrait être sympa pour une fois. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous pouvez la partager au plus grand nombre et bien évidemment, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, ce petit logiciel, il s'appelle Rheor. Rheor, c'est tout simplement un petit logiciel donc que vous retrouvez ici, qui est open source. Vous pouvez télécharger ça et le modifier si vous le souhaitez, voilà. Ou tout simplement, vous pouvez avoir la version exécutable pour macOS, pour Linux ou pour Windows. Alors, si vous voulez télécharger, ça se passe ici, ici dans Liber ou Release, si vous préférez. Là, vous cliquez sur la version 2.10 et vous avez ici pour Mac, Mac avec l'ARM ou Mac avec Intel, ou bien l'app Image, ça c'est pour ceux qui sont sur Linux, notamment sur Debian, et puis vous avez ici pour ceux qui sont sur Windows. Alors vous noterez quand même qu'il y a un poids déjà assez important, ça c'est le logiciel en lui-même, et puis après effectivement vous allez devoir aussi télécharger un modèle d'IA sur votre ordinateur. Du coup ça va prendre plus d'1 giga et tout ça, donc il faut quand même un peu de place, un ordinateur un peu réactif quand même, mais ça peut être pratique. Alors bon, évidemment pour des questions de rapidité, moi j'ai déjà téléchargé ça sur mon ordinateur, hop, on se retrouve là, et avec le logiciel Rheor. Ok. Alors il est possible, comme beaucoup de logiciels que je vous propose, bien que votre antivirus vous dise ouh là là, attention, virus inconnu, enfin logiciel inconnu, virus, etc. Il n'y a pas de virus dedans. Pourquoi? Déjà parce que c'est open source. Donc si il y avait un virus dedans, on l'aurait vu, d'accord? Et vous aussi, vous l'auriez vu en analysant un peu le code. Donc faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est vrai que les antivirus, comme je le dis, souvent les antivirus qui ont une partie gratuite et une partie payante vous poussent à acheter en vous faisant peur, en disant ouh, ça fait peur, il y a un virus peut-être, paye. Voilà, c'est un peu le principe, et c'est pour ça que souvent vous me remontez des alertes, mais en gros, il n'y a pas de problème puisqu'on passe directement par de l'open source, donc on voit ce qu'il y a dans le code, donc il ne peut pas y avoir de virus puisqu'on voit ce qu'il y a dans le code. Voilà, sinon quelqu'un l'aurait dit et fait remonter l'information. Ici donc on va tout simplement l'ouvrir. Alors moi j'ai l'habitude de les ouvrir en mode administrateur quand j'exécute un programme, c'est une vieille habitude, mais vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Vous faites ça, dans un instant, hop, il va me dire ok, on y va. Là, je vais dire juste pour moi, mais vous pouvez mettre pour tous les utilisateurs du logiciel. Alors, je vous conseille d'installer sur le disque système, tout simplement pour la bonne raison, c'est que ce sera plus rapide.
entre guillemets, hein, puisqu'il aura directement accès au système. On va le laisser faire. Vous voyez, l'installation est pas très longue, hein, ça se fait en quelques instants. Et juste après, on va pouvoir lancer ce logiciel, télécharger une intelligence artificielle, on a le choix entre plusieurs modèles et on va pouvoir aussi tout simplement après commencer. Alors nous on n'ira pas jusqu'à la phase de commencer parce qu'on va juste faire les paramétrages dans cette vidéo. Après vous serez grand pour remplir vos propres données, hein. Vous ne comptez pas sur moi pour ça, j'espère. Là on va fermer. Voilà, donc il va le lancer automatiquement puisque c'était coché. Vous voyez, ça démarre tout seul, il n'y a pas de trucage dans cette vidéo. Et là on y est tout simplement. Voilà, donc on va le laisser. Normalement, il est censé m'afficher un message, sauf que moi, comme je l'avais déjà, il a peut-être gardé certaines choses. Donc là, on peut marquer des notes. Bon, écoutez, il a dû garder les informations que moi, je lui avais déjà rentrées. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé vous faire la démo, hein. Je l'avais désinstallé exprès, mais il a dû garder des infos quand même sur mon ordinateur. Donc ici, vous avez le welcome. Normalement, vous arrivez sur cette page ici, d'accord, avec tout est en anglais, hein, malheureusement. Mais vous voyez, vous avez la possibilité de chatter directement avec vos propres données. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, vous avez ici vos différentes notes. Voilà, et ici, par exemple, vous avez un chatbot qui va vous permettre en fait de parler directement avec vos notes et ça c'est plutôt cool. Ici on a la possibilité de faire de la recherche par mots-clés, par exemple pommes de terre si vous utilisez de la recette ou si vous faites du jardinage et que vous avez rentré plein de données là-dessus. Ici vous pouvez créer une nouvelle note, donc on va faire ma recette secrète. Voilà, hop, ici je create, n'est-ce pas? Et puis à partir de là, vous pouvez marquer ma recette secrète, je sais pas, cuisiner un plat typique de Bretagne. Voilà, et là on va faire la crêpe, par exemple. Voilà, crêpe, 2 points. Hop, et puis là, c'est parti, vous mettez vos ingrédients, ce que vous voulez. Voilà, ça peut être n'importe quel type de note, évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois que c'est fait, vous pouvez ici chercher une nouvelle note. Hein, donc, voilà. Donc là, on va le laisser comme ça. Nous, ici, on peut créer des dossiers pour les mettre en place. Et ici, vous avez vos petits paramètres. Et ça peut être plutôt pratique. Et c'est ça que je vous disais. Hein, normalement, au démarrage, vous tombez sur ce genre de choses. Vous pouvez choisir votre langage. Donc ici, on peut faire add. Et quand vous faites add, en fait, vous allez voir un petit peu ce que vous allez pouvoir télécharger. Donc, il y a Mistral. Il me semble que Mistral est français, d'ailleurs. Hein. Vous avez Llama 2, qui est très connu. Hein. C'est l'équivalent de ChatGPT, mais que vous pouvez avoir en local. D'ailleurs, me semble-t-il que ça a été développé à la base par Facebook. Hein, voilà. En tout cas, voilà. Vous chercherez. Moi, je m'y connais pas trop en qui crée les IA. Par contre, je sais très bien me servir des IA. Il n'y a pas de souci. OK. Donc là, vous tapez Mistral tout simplement. Mistral, moi c'est celui que je vous conseille tout simplement. Là, vous téléchargez et vous voyez, alors ça va prendre un petit moment parce qu'elle fait quasiment 1 giga elle aussi. Donc vous voyez, ça va télécharger. Bon, comme d'habitude, moi je suis pas quelqu'un qui a énormément internet, même si ces derniers temps, je dois admettre que ça fait depuis hier que j'ai pas eu de coupure. Ah, fabuleux, n'est-ce pas? Pareil pour EDF d'ailleurs. Allez, nous, on va se quitter là-dessus. En attendant, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, amusez-vous avec ceci, même si vous le désinstallez par la suite parce que vous n'avez plus envie de l'utiliser, au moins ça vaut le coup d'essayer, de tester. Alors évidemment, il faudra rentrer plusieurs choses pour que ce soit efficace et intéressant, mais voilà, ça peut vous donner des idées. Et même c'est pareil, hein, quoi que vous appreniez, que ce soit un langage de programmation, l'histoire ou n'importe quoi, je pense que ça peut être une vraie mine d'or. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est Réor. Vous mettez hashtag Réor directement dans les mots clés, enfin dans les commentaires pour me dire que vous avez été jusqu'au bout. Nous, on va partager cette vidéo, on va la liker également, et puis surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Plus on est de fous, plus on apprend, et ça c'est génial. Allez, à tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.